Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de notre interview avec Gaël. Voilà, son Half Marathon des Sables. J'espère que la première partie t'a plu, tout simplement, et que ça a été enrichissant pour toi, mais t'inquiète pas, la suite va l'être encore plus. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter la deuxième partie pour pouvoir voir un petit peu si tout allait bien. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et si tu as des questions, n'hésite pas à lui en poser. N'hésite pas à m'en poser aussi. Je mettrai le lien d'ailleurs de son compte Instagram dans la description de l'épisode, de cet épisode-là. Donc tu pourras la joindre pour lui poser des questions. Si jamais toi aussi tu prépares peut-être le Half Marathon des Sables l'année prochaine, parce qu'il y a plusieurs sessions, et il y a plusieurs endroits d'ailleurs, il y a plusieurs pays. Du coup, tu pourras profiter de son expérience et elle répondra, je pense, elle répond très facilement, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais lancer l'enregistrement sans plus attendre. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Vous étiez combien là sur le Alors, on site? était 300 participants avec une parité respectée, 150 hommes, 150 femmes. Donc ça, c'était plutôt Waouh! chouette. 300 participants, c'est pas mal, hein. Ça fait Ouais, une petite foule quand même sympa, hein. sympa. Un bon camp Un de bon colonies de camp, vacances, hein. c'est ça. Et puis, avec 70% de Français, et puis sinon des Anglais, des Belges, des Espagnols, pas mal d'Espagnols. Donc, c'était assez mélangé. Voilà, c'était assez... Et ça me fait penser, j'ai un souvenir sur le groupe WhatsApp, tu disais que à un moment, le bus est tombé en panne. Oui, c'est ça. Le premier jour, on part à 5 heures de l'hôtel parce qu'on prenait le départ à 8 heures, à 1 heure de quart et on n'avait pas fait 10 minutes de quart que le quart tombe en panne. Oups. Oups! Donc, tu attends l'autre quart qui arrive, l'autre quart arrive, l'autre quart se perd, ne trouve pas où il te doit te déposer sur la plage. Après, il te dit, vous descendez là, et là, tu sais pas où tu dois aller. Tu finis par entendre la musique et tu te dis, c'est par là, et tu trouves la ligne de départ. Ah oui, Voilà. c'est un petit peu flou, enfin C'était compliqué quoi, hein. ouais, le premier jour, l'orga était un peu compliqué. En Là, tu plus, te dis, si ça dure comme ça pendant 4 jours, ça va être compliqué. ça va être, Voilà, est-ce que je vais pas me perdre si c'est bien organisé comme ça? Après, tu prends la ligne de départ et alors ça, je ne comprendrai jamais. 4 toilettes pour 300 personnes, je ne comprends pas. Mais c'est sur toutes les courses, hein. Donc, autant euh, te dire que le dernier qui est sorti, il y avait 299 personnes qui l'ont applaudi sur la ligne de départ. Je pense que ça lui est arrivé une fois dans sa vie, mais c'était rigolo. ouais, je Voilà. pense que tu fais caca dans le désert quoi, hein. Et on n'avait pas le droit. C'est des zones protégées, donc Wow. il Remarque, fallait. t'imagines, 200 pèlerins ou Ouais, voilà, 300 c'est ça. Mm. à déféquer là. Ah. Donc, il Bon, fallait essayer de faire au checkpoint le plus possible, puisqu'il y avait des toilettes à chaque checkpoint tous les ah, 13 kilomètres. si on Ouais, avait deux, ouais, t'as intérêt c'est à ça. courir vite pour arriver Ah, en premier quoi. C'est une motivation. c'est pas mal. Ça, c'est, ouais, voilà. Ouais, j'imagine. Oh là, ouais, bon. Euh, on va rebondir, on va lâcher les toilettes, mais On va c'est assez lasser. bien quand même les Voilà. toilettes parce que moi je sais qu'avant les courses, il faut que j'aille aux toilettes. Je sais pas, le stress du départ, le caca de la peur, et de pas pouvoir, ouais, compliqué, hein. Ouais, Compliqué c'est. de courir la boule au ventre, quoi, tu vois, de te Ouais. retenir au moment où il faut que ça Non, non, sorte, quoi. c'est pas possible. Mais bon. Bon, et du coup là, comment ça s'est passé point de vue nourriture? Ce que tu avais Alors. pris, tout ça, est-ce que t'avais prévu, enfin, ça s'est déroulé comme tu l'avais envisagé? Exactement. Alors nous, on en avait déjà parlé. Mm. Tu m'avais dit, voilà, moi j'étais partie sur combien de glucides j'ai besoin par heure. Je suis un peu monomaniaque dans ça, Il hein, faut des calories, des ouais, glucides, c'est ça. des lipides aussi, hein, sur Ouais. des choses, enfin des cours d'endurance comme ça. Donc j'avais calculé. Alors il a fallu que j'estime mes temps de course pour calculer combien de calories j'aurais besoin, combien de glucides, combien de protéines. Et donc sur les évaluations que j'avais faites, voilà, j'ai testé plein de plats en fait, plein de plats lyophilisés pour le soir et puis des barres. Alors, j'aime pas les gels, donc du coup, j'étais pas du tout partie sur les gels.
Mm, mm, Et je suis partie plutôt sur des bars, donc des bars. Et en plus, je suis salée, moi. Donc, je suis partie plutôt sur des bars salés, quelques bars sucrés, des compotes, parce que j'aime bien les compotes un peu protéinées, des compotes un peu mm. comme ça. Celle petit pois, fenouil, je sais pas où, j'adore. Ouais. Bah ouais. J'adore. Ouais, j'adore. Et puis, j'ai acheté aussi les bars. Tu sais, j'étais passée par toi de Sortie Beauté, là. De Euh, de Beauty Sané. Botticelli, Softy n'importe Beauté. quoi. C'est Peut-être que n'importe ça existe. à la Crispy? tomate et au curry crispy. Moi, j'ai pris celle-là. J'ai Ouais. pris pas celle au chocolat, j'ai pris Ouais. celle salée en Crispy fait. qui sont salées, ouais. Ouais, très Et bien. alors, elles sont bonnes, ouais? J'adore. Voilà, Ah, bien. c'était mon repas du midi quand j'étais sur le half marathon et ça parce que je me sentais pas de faire un lyophilisé. Il y a des gens qui faisaient un lyophilisé en s'arrêtant. Moi, je Alors, n'avais pas envie de m'arrêter. pour le lyophiliser, il faut mettre de l'eau, non? Oui, mais comme quand tu étais au checkpoint, tu pouvais avoir de l'eau à Ah volonté, oui. donc tu pouvais faire ton lyophilisé, mais il fallait du lyophilisé à froid pour pouvoir le Ah ouais. manger. Toi, tu avais testé ton lyophilisé avant. Tu avais tout testé de toute façon, hein, en C'est sortie ça. longue et tout ça, hein. Ouais, j'avais tout testé, donc Ah, voilà. Donc bien. j'avais prévu beaucoup de nourriture. Je crois que j'avais sur les 7,8 kg, j'avais quasiment 4 kilos de nourriture dans mon sac à dos. Mais j'ai pas manqué. Si tu veux, j'avais fait des repas plaisir, hein. Tu te souviens de mon aligot, ma viande séchée? Mais ça t'a servi, je crois, hein. Ah ouais, mon aligot, le jour où c'était ce repas du soir où je me suis cassé l'orteil et j'avoue que c'était du réconfort. Un Ah, réconfort sans nom, tu vois. c'est C'est ça. En plus, ma coéquipière, j'arrivais pas à allumer mon petit kit pour faire réchauffer. Elle a mis 5 minutes à allumer pour que j'ai mon aligot chaud et tout. Enfin, c'était Ceci génial, étant quoi. dit, à ligo froid, ça se mange pas, je crois, hein. Ah là, je crois que ça se mange pas, Parce que mais bon. Il y en a qui ont pris le pli de manger leur lyophilisé froid. Moi, j'ai toujours fait chauffer le soir parce que ça fait du bien de manger chaud, même s'il fait pas froid, en fait. Ton corps, il a besoin de manger ça quelque chose. réchauffe, ouais, 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 ouais. Et puis, c'est vrai qu'il faisait. T'as jamais eu froid? jamais. Non, 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 jamais. T'as toujours eu chaud, en fait. J'ai tellement chaud. Bah, le problème, c'est que tu Mais ça me transpires va bien, beaucoup, du moi. coup. Ouais, tu transpirais beaucoup, mais finalement, ça allait. J'ai pas souffert de. J'ai couru en manche longue, voilà, parce que moi, les coups de soleil, c'est ce qui me faisait le plus peur et c'était très bien. Voilà. Il a fait aussi beau que prévu? Enfin, que prévu, Oui, qu'imaginé, ouais. il a fait aussi beau que prévu jusqu'à 28, 29. Non, très beau. La journée où on a fait les 40 km, c'était assez voilé et ça, c'était bien parce que du coup, il faisait assez frais. Sur cette étape-là, on est parti, en fait, on s'est réveillé à 4h30 du matin puisqu'on prenait le départ à 6h. Première fois que j'ai couru de nuit, 2 heures avec la frontale. 2 heures de nuit? Ouais, Oh, il se lève super tard, dis donc. bon, ouais, enfin, ouais, 1h30, on va dire. Ouais, 1h30. Ouais, c'est ça, 1h30. De nuit dans le désert? Alors, sur la côte, c'était sur la côte, et c'était Waouh. incroyable. Courir de nuit, en fait, c'est génial parce que tu vois pas le temps passer, Ah, j'ai adoré. en fait, tu vois rien, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, Tu vois pas, du coup, ouais, je tu trouvais ça écoutes. assez étrange au départ. Et finalement, tu es vachement attentive à tes pieds, hein, voilà, à ce qu'il y a autour de toi. Ça développe presque un sixième sens parce que du coup, bah, ça te prive un petit peu de la vue. Moi, j'aime bien, et je l'ai fait avec Olivier, tu vois, d'éteindre ta lampe. Oh, ah ouais, Ah oui, moi, non, mais je cours pas. ah Non, ouais, non, 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 je prends du temps, tu vois, non, non, tu fous quoi. Non, j'éteins ma lampe quand il y a des nuages, quand il n'y a pas de nuages, hein. J'éteins ma lampe et puis je regarde le ciel. Et là, tu vois toutes les étoiles, t'écoutes, il n'y Mm, a quasiment pas de bruit. Ou les oiseaux, quand le soleil se lève gentiment, il y a les oiseaux qui se réveillent aussi, c'est magnifique. Et j'adore quoi, c'est tu mets pause. Tu mets pause sur ta course, tu mets pause dans ta vie. Et là, tu dis, waouh, cool. Parce que normalement, je serais au lit, au chaud, d'accord, mais si je suis au lit, je suis pas là. Je suis pas là à profiter. Et c'est ça, moi, qui me motive aussi, c'est d'être là à des endroits que peu de gens sont finalement, et de pouvoir mettre sur pause et de se dire que finalement, on est rien en fait sur Terre. Enfin, surtout dans la nature, tu vois, on est entouré par la forêt, les animaux, le sable. Euh, on est un grain de sable, quoi, hein. On est rien, quoi. Et c'est ça. Un émerveillement, waouh, tu t'es dit, ouais, c'est. Mm.
Mais la nuit, ouais, la nuit, c'est cool. Après, il y a nuit et nuit, hein, si. Non, mais c'est ça. Il y Moi, a je ne nuit fais où pas s'il toute la pleut, il nuit y a du avec toi. vent. Bleu, tu peux pas dormir. Là, c'était juste pour voir le lever de soleil, hein. Et alors, tu l'as eu ton lever de soleil, pardon? Exactement, j'ai eu Ouais, mon lever et ouais, je de crois, soleil hein. sur la côte. C'était hyper beau. Enfin, J'ai ouais. l'impression que tu le vois là. La Exactement, c'est caméra, j'ai ça. l'impression que tu es en train de le voir dans ta tête. Je suis encore, même dans mon corps, hein, je suis encore sur la route. Voilà, on longeait vraiment la côte et avant de s'engouffrer dans les canyons et c'était vraiment hyper joli, quoi. Et ça, c'était la dernière journée? La deuxième journée, Deuxième, la ah, plus longue, ouais, 40 kilomètres. J'avais pas 40 encore kilomètres. l'orteil fracturé. Et alors, 40 kilomètres, ça s'est bien passé? Ah bah, jusqu'au 18e où j'ai fracturé l'orteil, ça s'est Ouais, bien passé. ouais. Tu t'es fait 22 kilomètres Voilà. avec une légère douleur. Ouais. Bah écoute, le premier jour, en fait, c'était les 33 kilomètres et l'organisateur nous avait dit ne courez pas trop, faites attention, c'est 33 kilomètres. Bah, il fallait t'adapter un peu à la chaleur, au terrain. Franchement, moi, le terrain, j'étais quand même très surprise parce que je m'étais entraînée en Normandie, hein, pas vraiment, pas vraiment le terrain, En parce même qu'on peut, temps, compliqué, hein, hein, ouais, ouais, ouais. voilà. Mais du coup, tu découvres ben, le sable, les pierres qui sont un peu meubles en fait, parce que finalement, c'est pas des pierres. Enfin, Elles bougent un peu. c'est ça. Elles sont posées sur du sable, donc quand tu marches dessus, Exactement. Donc, c'est assez bizarre comme sensation. Et du coup, donc le premier jour, j'ai marché en fait et j'arrivais pas à courir. J'arrivais pas. pas d'effort, quoi. Ouais, j'arrivais pas. Pas d'effort, des mois d'entraînement pour marcher, quoi. Oh là là, je Ouais, suis déçu. voilà. Bon, après, le lendemain, 40 kilomètres. Donc, du coup, j'ai couru un petit peu le matin à la fraîche. C'était hyper agréable, ça, de pouvoir. Voilà. Et à partir du 18e, là où j'ai fracturé mon orteil, bah, j'ai marché. Ah ouais, ouais, ouais. Et j'ai marché. Et mentalement, moralement, quand tu avais cette douleur, t'as jamais pensé à arrêter? Enfin, à la fin, quand t'es arrivé, effectivement, on a fait des audios, tout ça, mais toi, dans ta tête, c'était que le médecin qui pouvait t'arrêter, quoi. Alors, et encore, le médecin, au départ, quand je me suis arrêtée au checkpoint à 21 kilomètres, bah, il a fallu que j'enlève la chaussure. Le médecin qui était là m'a dit, bon, bah, il est fracturé. J'ai dit, vous êtes sûr? Enfin, Ça se voyait vraiment? Ouais. ah bah il était bleu et puis il y avait une énorme ampoule et puis dès qu'elle me le mobilisait, oui ça se voyait, hein. Hmm. Voilà. Moi Ok. j'ai dit vous êtes sûr? Voilà. Bon. Donc là ils se sont posé la question parce qu'entre le 20e et le 30e checkpoint, il y avait une zone où on ne pouvait pas venir me chercher en voiture si jamais j'abandonnais. Donc voilà. Donc ils ont appelé l'organisateur, l'organisateur a dit bah, il faut qu'elle laissez-la tenter s'il a envie, il faut pas qu'elle regrette. Et moi, Eh j'ai oui. dit, je vais tester. Voilà, si je dois m'arrêter, je m'arrêterai. Mais j'ai pleuré, hein. J'ai dit, en fait, ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas possible. C'est pas mon aventure. Ça va vite, deuxième jour, hein. Ouais, C'est- c'est- Non, c'est pas possible. Et puis sur une bêtise, quoi. Sur le Hmm. rocher que tu regardes pas parce que tu. Bon, bref. Et du Hmm. coup, je suis restée 1 heure à me poser la question, à me dire, j'y vais pas. Et puis j'ai dit, maintenant, tu te tais, tu mets ta chaussure, t'avances et tu marches. Voilà. Tu fermes ta gueule et t'avances. C'est ça. Voilà. C'était un peu avec ma coéquipière Clarisse. C'est tu te tais et t'avances. Voilà. Tant que tu marches, t'avances. Donc, tu mets ta chaussure. Et j'ai mis ma musique alors que j'avais jamais mis ma musique pour tout Hmm, le hmm. début de l'épreuve. Là, j'ai mis la musique et je me suis mis focus pour avancer. Et j'ai été jusqu'au 30e kilomètre, le checkpoint suivant. Et là, j'ai pris un peu des antalgiques et puis j'ai marché avec une autre personne qui était blessée aussi. Et du coup, voilà, on a pu partager les 2 La fine kilomètres. équipe. La C'est fine ça. équipe. On boitait chacune de notre côté, voilà, chacun son truc. Mais c'était aussi, voilà, Bah, en même temps, c'est réconfortant. ouais, Enfin, réconfortant. Disons que si vous êtes toutes les deux dans le même état d'esprit, ça permet de se soutenir. exactement. Et Vraiment, parce puis, que tout tu seul, parles c'est de. pas évident. Non, non, tout seul, tu restes quand même focalisé sur ta douleur, même si tu arrives à la dépasser. Mais là, finalement, tu parles de ta vie, tu parles d'elle, elle te parle d'elle, enfin, on échange et du coup, tu penses à autre chose en fait.
Tu Bah, vois, ouais, ça ça t'emmène évite vers... d'avoir des mauvaises pensées Exactement, qui qui au départ reviennent... ne sont que des mauvaises, tu sais, des petits trucs. Bon, et puis si t'es vraiment toute seule, que il y a moyen de t'entourlouper et d'aller dans une spirale un peu trop négative et t'arrives au 40e, tu te poses même plus la question en fait de savoir si tu vas continuer ou pas. Tu te dis j'arrête. Ouais, Alors que le fait d'être à deux, bah, je pense que ça t'a aidé aussi à ça m'a voir autre aidé. chose, tu vois, à Mm, voir le temps passer, parce que je pense pas que tu aurais exactement. abandonné, même si tu étais toute seule, tu vois. Ça aurait été plus dur, je pense que, mais Mm, mm. ça aurait été, je pense pas. Après, je sais pas, mais mm. Donc, et puis, ce qui était intéressant, c'est que j'étais médical patrol sur cette course-là. Donc, en fait, j'avais dans mon sac à dos, en fait, j'ai été identifiée avec un dossard orange. Comme je suis infirmière, j'avais cette casquette-là. Et du D'accord. coup, Ah, d'accord, ouais. ouais, j'avais dans mon sac à dos un saturomètre pour prendre la saturation, la tension, de l'atropine si jamais il y avait un choc anaphylactique, un Attends, glucomètre. Ouais. Patrol, comment tu disais? Médical Patrol. Medical Patrol, ça veut dire quoi sur la course du coup là? Parce que s'il y avait Ça un veut dire, problème, toi, tu pouvais intervenir? oui, en fait, comme j'étais, moi, je faisais la course, les médecins, eux, ils étaient au checkpoint et moi, je pouvais, j'avais un talkie-walkie et de quoi soigner tout de suite pour appeler et qu'on vienne nous chercher s'il y avait un concurrent qui se blessait, Ah, un d'accord. concurrent Ouais, qui faisait un pas pour toi malaise. forcément, c'était pour quelqu'un d'autre, Oui, aider quoi, mm, l'assistance. voilà, Ah, ils t'ont exactement. payé pour ça? Même Non, pas? non, non, c'était bénévole et ça m'a plu, hein. Tu vois. Le poids du Toki, j'espère Mais qu'il était léger quoi. en fait, tu pouvais donner un petit peu de ton poids de sac à dos, donc du coup, j'avais troqué un truc pour avoir la trousse de secours. C'était Ce que un troc. j'allais dire, Ouais. ouais, je veux bien prendre le Tokiwoki si j'ai un litre d'eau en moins, tu vois, ou en plus quoi. Tu vois, Bah, ou si tu 6 veux, litres à la le place de premier 5. jour, je leur ai donné mon sac de nourriture le plus lourd, hein. Je pense que j'ai gagné au change parce qu'il était très, très lourd. Mais bon, c'était. Donnant, donnant. Ok. Voilà, exactement. Bah, t'as pas Et eu si- besoin de t'en servir. non, j'ai croisé plusieurs personnes qui avaient plutôt besoin, tu vois, de Doliprane, de choses comme ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est je me souviens, Axel, elle avait une sciatalgie au premier jour, au 22e kilomètre. Il nous restait 11 kilomètres. Et bah, je lui ai donné mes bâtons et je l'ai accompagnée au checkpoint et je lui ai dit, je te retrouve sur la ligne d'arrivée, tu vas aller jusqu'au bout. Et je ne pouvais pas faire grand-chose de plus, mais c'était aussi s'occuper de l'autre, ça t'enlève toutes tes douleurs à toi, tes pensées un peu négatives. Tu penses plus à ta course, en fait, tu es dans aider l'autre, quoi. C'est exactement ça. Et c'est ce qui m'était un tout petit peu arrivé sur la Swiss Peak. J'ai trouvé une motivation, moi, comme ça, en fait. La première journée, j'étais pas au fond du trou, mais presque, en me disant, mais je sais pas comment je vais y arriver là, parce que il fait hyper chaud. On était en train de monter, j'étais tout seul, mais ça suivait. Et puis surtout, on me rattrapait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'avance pas. Et puis à un moment où j'ai quand même rattrapé des gens qui étaient aussi mal que moi, mais qui étaient posés et qui reprenaient leur souffle. Et du coup, je sais pas ce que ça m'a fait, tu vois, mais euh, c'est bizarre. Ça m'a fait, tiens, il y a des gens qui sont aussi dans le mal, voire plus mal que moi. Et ça m'a motivé, en fait. J'ai retrouvé de l'énergie en sachant, pas en apportant mon aide aux gars, parce que je leur ai demandé si ça allait, machin. Mais finalement, je me suis aperçu que bah, j'étais pas le seul, déjà et qu'il y en avait d'autres qui étaient en moins bon état que moi. Et le fait de me dire qu'il y en a qui souffraient plus que moi, bah, ça m'a redonné, j'ai switché en fait d'état d'esprit. Mm. J'ai rien mangé de plus, j'ai pas eu plus d'énergie. En fait, j'ai juste switché d'état d'esprit et j'ai retrouvé de l'énergie finalement et je suis passé à autre chose. Et puis t'es reparti. Mm. Alors que je commençais à avoir des idées, des pensées un peu moroses, pas abandonnées, hein, mais un peu pas agréables du tout. Parce que ça a duré pendant des heures comme ça. Et puis, paf, j'ai croisé deux, trois gars comme ça qui étaient au bord de l'épuisement. Et, et ça m'a redonné, moi, du peps. Donc, on se raccroche effectivement à tout ce qu'on peut, sachant qu'on peut pas tout anticiper. Moi, j'avais pas anticipé, tiens, de retrouver de l'énergie, pas sur le dos, l'état des autres concurrents. C'est parce que voilà, je leur souhaitais pas d'être malade ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que de voir des personnes en pire état que moi,
finalement, Ça ça m'a change ton placé, angle de vue, ouais, quoi, un peu. Ouais. ça m'a placé dans une position supérieure à eux. Alors, supérieure, point de vue, on va dire capacité peut-être, mais du coup, ça m'a ouais, reboosté et hop. C'est pour ça que je rebondis sur toi, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça me faisait penser à cette situation-là, que quand on est fatigué, bah, c'est bien dès qu'on s'occupe de quelqu'un ou que on a une interaction avec quelqu'un Mm, qui est plus mal, on va dire, que soi, bah, finalement, on prend le rôle de grand frère et grande sœur pour, voilà, pour aider. Et quand on apporte notre aide à quelqu'un, on pense plus à soi. Et du coup, ça passe, on pense plus à nos douleurs, à moins qu'on ait vraiment mal, mais je trouve que vu qu'on n'est plus focusé sur soi, on est focusé sur la personne avec qui on est, et ben ça passe en fait. On l'encourage, on lui trouve des solutions, et puis nous, on s'aperçoit pas qu'on a un orteil de pété, et ça passe plus vite, ouais, mm. effectivement. Je sais plus pourquoi tu disais ça, mais d'ailleurs, Je sais pas à force pourquoi de je suis parler. passée. Ouais, je sais plus. C'était. Ouais, t'as accompagné, ouais, tu lui as Oui, filé des bâtons, c'est ça. voilà. Et elle Et a tu les as passé la rendus? ligne Ouais. d'arrivée au 40 Ouais. et elle a fini. Elle était finisher aussi. Elle est repartie le lendemain. Donc, c'était chouette. C'est aussi, tu vois, je sais pas quel niveau elle avait, je sais pas qui elle était, mais du coup, c'était aussi enfin, en tout cas, le Half Marathon des Sables, c'est ça aussi, c'est une aventure humaine qui est incroyable. T'es tellement dans la difficulté, je pense que toi, tu as dû le voir aussi sur tes ultras. Bah, nous, moi, j'ai eu le temps de parler un peu parce que je marchais à certains moments, de quoi, mais t'es tellement dans le dur que tu es forcément authentique avec les gens. Et du coup, tu fais des vraies rencontres, en fait, puisque les gens, font pas Oui. semblant. Tu peux pas faire Il y a plus de semblant. barrière, en fait. Il y a plus de barrière Exactement. sociale. Ouais. Et Ça ça, se trouve, c'est tellement agréable. t'as parlé à une avocate du barreau ou une politicienne, toi, ou un chef d'entreprise ou n'importe un charcutier, n'importe. Mais il n'y a plus ça, quoi. Il y Ça a va, plus. tu vas bien. On passe au tutoiement. On vous voit pas normalement. Enfin, je veux dire, moi j'ai un réflexe de tutoyer, mais je me vois pas sur la course. Vous voyez pas un concurrent, mais il n'y a pas de concurrent d'ailleurs sur les courses, mais un coéquipier, on va dire. Un coureur, Un coureur, voilà, un un coureur, participant. Ouais. un participant, ouais. C'est vrai que moi, on tutoie, quoi. Et plus Mm. ça avance, plus la fatigue est là, plus bah, on comprend ce que l'autre subit, et du coup, il y a plus de vouvoiement ou de barrière sociale. Ça, Ouais, et puis c'est le sport, hein, c'est bien, ouais. hein. C'est vraiment, moi, enfin, c'est vraiment. T'as gardé contact avec elle un peu? Alors, pas avec Axel, mais on a rencontré d'autres. Bah, moi, je suis partie avec Clarisse, ma coéquipière, une copine que j'avais rencontrée en courant. Et puis, on a rencontré voilà, Emmanuel, William, des gens qui faisaient la course avec nous et avec qui on est resté en contact. Et on se voit régulièrement. Là, on s'est inscrit au, au triathlon de Deauville Ok. et et on parle de faire les Templiers l'année prochaine. Voilà. C'est normal, mais Donc, c'est bien, c'est cool, tu vois. Il faut des objectifs. ouais. Surtout en groupe en plus. Mm. Enfin, en groupe, je trouve ça hyper motivant de se dire, tiens, en plus, je vais les re-rencontrer. C'est Euh, ça. Parce que Et bon, à moins qu'ils habitent dans ta ville. ils sont pas très loin, mais c'est aussi partagé. Enfin voilà, on a vraiment vécu une aventure qui change quelque chose dans ta vie, quoi. Tu peux pas reprendre ta vie comme elle était quand tu es parti. En fait, il y a quelque chose qui se passe là-bas sur ces 4 jours où tu es en autosuffisance. Enfin, c'est vraiment T'es dans une bulle, en fait, t'es pendant au moins 4 complètement. jours. Ouais. T'es 4 jours dans une bulle, bah, avec toi-même et puis c'est un confort très limite, hein. Enfin, je veux dire, Ah bah, oui, les douches, tout ça. Ah non, Le il n'y a pas de il y a les douche. 300 tentes. Ouais, non, mais voilà, c'est Tu as 300 des tentes, deux lingettes, toilettes pour 300. voilà, Euh, tu troques ta nourriture, voilà, tu partages. il n'y avait pas du tout de feu de camp, tu vois, par exemple? Non, 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 Oh là là. en fait, tout est protégé. Alors, je pense qu'au Maroc, c'est peut-être possible dans le désert et tout, mais nous, à Fuerteventura, c'est protégé. Donc, tu pouvais pas faire tout ça. On n'a pas le droit de déplacer les cailloux, on n'a pas le droit. Mais euh, mais c'était sympa. On se retrouvait dans les groupes de tentes. On s'invitait à dîner le soir. On partageait nos repas. C'était rigolo. C'était très sympa. Mm.
Ouais. Ah, je pense que j'ai bien vu que la course finie. Ouais, t'es pas resté un petit peu là-bas? Ah, je suis toujours là-bas, en fait, je suis pas encore revenue. Resté physiquement? Ouais, Ouais, t'es pas resté physiquement là-bas? T'as pas Si, je suis prolongé un petit restée peu? 2 jours encore. Je suis restée Ouais, 2 jours là-bas. deux Après. jours. Ouais. Ouais. Et alors, tu vois, sur WhatsApp, j'ai cru que t'étais resté plus longtemps. Ah non. Parce que j'avais eu Mm. l'impression que, ouais, t'es resté, que t'avais du mal à atterrir, quoi. Comme tu disais là à l'heure actuelle, hein, c'est quoi? C'est 2 mois après quasiment, hein, là. Ouais, c'est C'est ça, un hein, mois. On est à un mois. Un mois. Ah oui, 1 mois après, Un oui, mois. c'était pas Ouais, début un septembre, mois. c'était fin Ouais, septembre. un mois. 1 mois après, en te voyant là comme ça, je me dis que t'es encore dans le sable là-bas. Je suis encore dans le sable. Vraiment. Ouais, ouais. Tu vois, sur ma page Insta, où je raconte un peu cette aventure-là, j'ai toujours pas passé la ligne d'arrivée. J'arrive pas à la passer dans Ouais, je ma sais, tête, ouais. quoi. Ouais, Ouais, j'ai toujours pas passé. Elle approche, mais je la passe pas. Non. ouais. Elle va venir, hein. J'accepte, elle arrivera quand je serai prête. Je la Elle passe pas. arrivera, voilà, elle va arriver parce que tu l'as passé, hein. Tu l'as passé Exactement. Ouais. avec détermination, parce qu'il a fallu de la détermination pour aller la chercher celle-là, hein, parce que c'était pas l'une des plus faciles. C'est pas une des plus faciles et tu te rends compte, enfin, moi j'ai été assez, enfin, j'étais venue pour un peu me rencontrer et ouais, aujourd'hui, tu vois, j'arrive à dire, ouais, je suis fière de moi et ça me donne une force, si tu savais. J'ai l'impression que tout est possible là, aujourd'hui, ouais, et j'arrive à dire que je suis sportive parce qu'avec ma coéquipière, on n'arrive pas à dire qu'on est sportif. Tu l'es. Le fait Non, de le dire, ça y est, c'est que c'est c'est intégré. T'as plus c'est peur ça. de le dire. T'as plus J'ai peur plus du peur de regard le des dire. autres. Exactement. Je me sens à ma place, en fait. Ça, je l'ai écrit. Ça y est, je me sens à ma place aujourd'hui. Mm, mm, mm. Et j'ai plus. Parce que tu vois, quand on a été, par exemple, acheter nos affaires dans des magasins un peu spécialisés de trail, tu sens bien le regard des vendeurs qui te disent, tiens, la petite boulotte là qui va se faire un trail et qui est pas légitime. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas si facile que ça, tu vois. Tu t'y connais pas, donc tu demandes des conseils parce que c'est tes premières chaussures de trail. Tu veux un truc particulier pour le désert. Tu veux pas des Mm, mm, trails mm. pour aller dans la boue, quoi. Et tu sens, t'en as qui sont super et tu sens qu'il y en a qui prennent ça un peu la rigolade, quoi, qui disent, elle est rigolote à vouloir faire ça, mais elle est pas, enfin, tu vois, elle a pas le physique pour. Ouais, 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 ouais. Mais malheureusement, ça, tu peux pas faire grand-chose parce que les gens ont un jugement très rapide. Oui, oui, Mais mais en tant maintenant, que je leur vendeur, ils ont. dirais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Bon, ouais, ça Maintenant, je lui glisse, dirais, hein. mon gars, allez, viens, hein? Prends un C'est sac de 10 kilos, viens faire 100 km dans le désert, on en reparle après. Hein? ouais, c'est clair. Non, il faut que ça glisse sur soi, hein. Mm, Tu peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent penser. mm. Par contre, tu peux t'empêcher que ça t'atteigne Ah bah ça parce m'attend plus, hein. bah, Non. parce que t'en as rien à foutre. Enfin, Mm, tu penses que tu penses, ouais, effectivement, j'ai peut-être pas le physique pour aller courir un 100 mètres ou tu penses que je suis pas capable de courir un 40 kilomètres. Bah, tu penses que tu penses. Après tout, est-ce que toi, tu es c'est ça. capable déjà, tu vois? J'ai envie de C'est dire. ça. Mais capable ou pas, j'ai rien à te prouver. Toi, Exactement. c'est toi qui dépenses tes sous déjà. C'est toi qui t'équipes et c'est toi qui t'entraînes. Et bah, tu t'es équipé très bien d'ailleurs. Tu regrettes dans ton équipement quelque chose Euh, qui t'a non. manqué ou qui t'a fait Euh, défaut? non. J'ai pas eu de. Non. Tout était plutôt bien. Après, j'avais beaucoup cherché, beaucoup lu, beaucoup pour trouver l'équipement qui me correspondait. J'avais beaucoup testé aussi. T'es Voilà. parti Après, avec quel sac? Red je suis Light, non? partie avec Red Light. Ouais, voilà. Le Alors 20, après, le 18, 24, 20, 24? 24. Ouais, Hmm. le 24 litres. Après, il était très, très, très rempli, hein. Donc, je pense que j'ai un peu. Enfin, il n'a pas craqué, mais les fermetures éclairs, tu sens qu'elles n'ont pas aimé que je remplisse à fond les poches. Faut pas mettre Voilà, 30 litres hein, dans un 24 litres. c'est ça. Euh, mais sinon, les bâtons, super, les chaussures bien. Non, j'avais tout testé. Ce qui est compliqué là où moi j'ai trouvé ça difficile, c'est que, en fait, je me suis très rapidement lancée dans un grand challenge de trail, en fait, enfin de course. Et en fait, j'avais pas forcément le matériel adapté. Enfin, je connaissais pas. Je pense que quand tu fais déjà des courses de 30, de 40 km, tu as déjà du matériel et tu as déjà testé des choses. Là, il a fallu quand même que en 6 mois, je passe de l'éco-trail.
en banlieue parisienne à le Half Marathon des Sables à Fuerteventura. Et du coup, que je m'équipe. Donc, du coup, ça a été un investissement, tester plein de choses. Tu peux pas non plus tester. On n'est pas influenceur, on n'a pas la chance que les Être marques elles te filent sponsorisé. des trucs. Bah, c'est ça, Ouais, parce que tu avais ouais, plein c'est de gens clair. là, des jeunes influenceurs qui étaient là, ils étaient sponsorisés, ils pouvaient tester le matériel. Toi, quand tu vas t'acheter ta paire de chaussures de trail, il faut que tu choisisses la bonne, hein, parce que tu vas pas Mm, pouvoir en acheter une mm. deuxième si c'est pas la bonne. Donc c'était un peu ça qui a pris beaucoup de temps dans la préparation, mais c'est bien aussi. Tu apprends à. Parce que ça demande du temps. Ouais, Même si tu as tout le matos, il faut tester. Ta bouffe, c'est tes ça. bâtons, tes chaussures, ton sac, ton t-shirt, ton pantalon, T-shirt, enfin, ton pantalon. les bonnes chaussettes, Tu fais 6 sorties sans laver ton t-shirt les pour te sous-vêtements dire. aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Sous-vêtements de femmes, moi, j'ai pas ce enfin, encore que les slips, moi, j'ai pas ce problème de sous-vêtements, les slips, j'ai jamais de problème à ce niveau-là, mais je sais qu'il y en a qui ont des Ah bah, soucis de frottement au niveau des slips. moi, la brassière, c'est un truc, et j'ai toujours pas Ouais. résolu ce problème-là. La brassière, ça me faisait sur tous les entraînements comme des ampoules et des frottements au Des niveau des frottements rouges. élastiques. Ouais. Au niveau, juste là, au niveau, pas où il y a le sac à dos, mais juste là, sur l'avant de la poitrine, et même sur l'élastique qui est sous la poitrine. Et j'ai eu des brûlures pendant les entraînements, et donc j'avais très peur de ça. Et ben, c'est compliqué les brassières en course à pied. J'ai essayé plusieurs marques. Euh, en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir de poitrine pour faire du trail hein, quand tu cours. C'est mieux. Oui, Je certes. t'assure. Franchement. Parce que Mais le dès que problème, tu as c'est un que tu peu de peux forme, pas. c'est compliqué, quoi. Le En problème, fait, c'est que tu peux pas vider, passer de tu peux pas. 90 D à C'est ça. 80 A Ouais. de bonnet. Mais Bon, c'est une vraie problématique parce que dès que tu veux quelque chose qui est un peu soutenant, là, c'est un problème de femme, hein, ils te mettent des élastiques partout et les élastiques, ça frotte, quoi. ouais, ouais, Tu ouais, vois, c'est clair. Donc voilà, Mm. c'est juste la Mais, brassière. mais la brassière, j'en ai vu hein, des influenceurs, non, des sportives qui en parlaient des brassières. Qui est-ce qui avait testé ça la dernière fois? Je crois que c'était son compte, c'est Petite Tomate qui court, un truc dans le genre. Euh, ouais, c'est ça. Elle court Ouais, je vois beaucoup, qui c'est. Ouais, une petite là. Et il ouais. me semble que j'ai vu un test brassière qu'elle utilisait. Ah ouais, mais Euh, elle fait 42 kilos. oui, mais peut-être que la brassière a ta bonne taille. Mais Ouais, à effectivement, elle essayer. n'a pas de poitrine. Elle a pas de poitrine, c'est ça. Elle est toute Ouais, petite. Elle doit faire du 34 ou 36 de ouais, tour de taille, je c'est crois. ça. Et elle n'a pas de poitrine. Ouais. Ouais, Mais peut-être que. à voir. Mais sinon, voilà, tout mon matériel, ça a été plutôt bien. Non, non, j'étais contente. Contente. Bon, et du coup, là, t'as atterri, là. Ça y est, t'as retouché terre un petit peu. Alors, T'as- ce que je disais avec ma coach, parce qu'on a terminé l'accompagnement, on s'est revu une fois après, puis je t'ai eu aussi au téléphone une fois après. Pendant, depuis le mois de juin, vous faisiez un peu partie de mon quotidien hein, avec Marion. Je vous avais 2, 3 fois par semaine. Et là, d'un coup, une fois que tu as passé la ligne, ça se termine, il n'y a plus personne, quoi. Ça s'arrête d'un coup. Waouh! Tout le monde se Et barre. tout le monde sort. On nous Ouais. avait dit, hein, il y a un petit peu une sensation de coup de blues quand tu rentres. Et c'est vraiment ça, en fait. Je m'entraînais 4 fois par semaine. Là, tu cours plus, tu t'as plus les rendez-vous. Donc, c'est T'as un du peu. vide. Le Ouais, vide. c'est Et ça. Tu m'as dit, t'as l'impression que ta vie, elle est nulle, hein. C'est complètement ça. J'ai l'impression que ma vie, elle a plus plus, de goût, quoi. Tu vois? plus C'est, d'objectifs. Ouais, c'est ça. Mais c'est c'est- normal. Ouais, mais Et c'est bien, je pense que il faut passer comme ça. Ça. Ce genre pas d'épreuve, c'est pas une épreuve, mais ce genre de stade, en fait. Parce que si tu rebondis trop vite, à mon avis, bah, tu te laisses pas le temps de reposer, d'assimiler ce que tu as fait, de mm, repenser. Là, ouais, tu as du temps. Alors, tu es un petit peu, hein, tout le monde après une grosse course, une grosse épreuve, un gros truc où tu passes des mois à t'entraîner comme tu as fait là. Bah oui, une fois que c'est fini, bah tu as du temps. Tu as c'est ça. enfin du temps pour toi.
C'est ça, hein. Et les gens le voient pas comme ça. Moi, je le vois comme ça, en fait. J'ai du temps pour moi, je vais plus courir. Et là, je me retiens parce qu'il commence à faire beau. Mais c'est pas bien, je vais pas aller courir. Mais moi, je le vois comme ça. J'ai enfin du temps pour bah, m'occuper d'autres choses. Donc, je comble ce vide par des activités. Et au bout d'un moment, je me trouve quand même un objectif parce que bah, ça revient, quoi, l'envie de se challenger, l'envie d'avoir simplement un objectif, même en 2025, en fait. Mais tiens, ma course de l'année prochaine, ma grosse course, bah, c'est un objectif, c'est dans quelques mois, mais ok, j'ai quelque chose qui m'attend. Donc du coup, non, voilà. Et toi, t'es passé, du coup, t'as fini un petit peu le stade du vide interstellaire. Ouais, un peu. Bah, ça fait combien là? Ça va faire un mois, donc je commence à réatterrir un peu. C'est moins vide, mais tu vois, de pas pouvoir écrire que j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est quand même symptomatique. Que j'ai pas encore, que l'aventure, elle n'est pas encore terminée. Elle n'est pas encore terminée pour moi. Parce que j'ai ce sentiment-là. Mais et puis voilà, je sais pas, c'est compliqué à décrire. J'ai l'impression que le moment où je vais finir la ligne d'arrivée, que je vais dire que je passe la ligne d'arrivée, ça va être le moment où ça va se terminer. Je sais pas, j'arrive pas Tu, encore tu, à. tu as peur en fait que de l'écrire, Ouais, l'exprimer par écrit, ça te, ça te ferme ta page c'est ça, que le ligne se définitivement. ferme et que ce Ah ouais, soit terminé. Alors que en parallèle, je pense que au contraire, c'est le départ de plein d'autres choses. Enfin, ce que j'ai vécu, c'est tellement fort et tellement extraordinaire physiquement, humainement, que ça va être le départ autre chose, mais je ne l'ai pas c'est encore rigolo, hein? assimilé pour Ouais. que ce Après, ça soit fait qu'un arrivé. mois. Ça Ça fait fait qu'un que, mois. on va dire que ça fait qu'un mois. T'es pas. Mm. Mais exprimer fait partie du processus. Mais après, j'ai pas. C'est vrai que moi, je m'exprime pas comme ça. Peut-être que si j'avais fait ton aventure, je ferais pareil que toi. Parce que je trouve ça hyper chouette de partager, d'exprimer. Et moi, j'ai dans l'idée que quand tu vas le faire, tu vois, tu passeras à autre chose. Tu Mm. passeras à autre chose, mais sans pour autant, ce sera dans ta tête, dans tes souvenirs, tu vas en reparler. Et moi, voilà, prends le temps qu'il faut, évidemment. Mais moi, personnellement, je verrai pas ça comme une fin. Parce que c'est déjà fini, hein. Ta course, elle est faite. Ah, non, mais C'est ça, c'est fini. Ta course, il faudra te réinscrire pour y retourner, hein, c'est recréer ça. d'autres souvenirs. Et les souvenirs, j'ai envie de dire, sont éternels. Donc, que Mm. tu l'écrives demain, après-demain ou dans un mois, c'est tes souvenirs, ils t'appartiennent. Ils sont Mm. là. C'est pas parce que tu vas l'écrire. Limite, tu l'écris pour partager C'est euh, ça. à tous ceux voilà, qui te suivent. Mm. Mais je comprends que effectivement, c'est euh, c'est une étape. C'est C'est ça, c'est une une étape étape. où Mais ça c'est reste la. qu'une étape. C'est Ouais, pas, ouais. c'est pas la C'est fin pas du une livre. fin, c'est ça. Après, c'est très étrange le sentiment. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi. J'ai l'impression que ça a été comme un rêve, tu vois, que limite, ça a presque pas eu lieu. Je sais pas si toi, ça te fait ça à distance un peu, Hum, comme si c'était un peu irréel. Alors, physiquement, j'ai bien senti, et là, ça va mieux, mais c'est très étrange comme sensation. ouais, parce que ça s'est passé trop bien là. Parce que moi, je mets du temps à Ah ouais. récupérer. Tu vois, Euh, j'ai pas eu de courbature. Enfin, la prépa et oui, tiens. qu'on Ouais. a faite ensemble, Mm, mm. écoute, n'ai pas eu une seule courbature, quoi. Et J'étais oui, bim. impressionnée. 10/10. Franchement, Ouais. 10 sur 10. Enfin, dans les montées, moi qui te souviens, dans les entraînements, les montées, je trouvais ça difficile. Mm, mm. J'ai adoré les montées, c'est ce que j'ai préféré. J'ai dit, mais waouh, et c'est ça que je veux faire. Enfin, je veux monter des côtes, quoi. L'UTMB, l'UTMB. Ouais, alors, on va déjà, voilà, Ouais, alors tu t'étais vois, alors prête. que pendant l'entraînement, c'était difficile, et là, le plaisir que j'ai pris, j'ai pensé à toi, je me suis dit, ouais, ben, Raphaël, il avait raison, en fait, et là, j'étais prête, quoi, j'étais à ma place, En exactement, c'est ça. fait, en fait, il est vrai. Mais il faut souvent dissocier, hein, les entraînements de la course. C'est pas du tout les mêmes. Et heureusement, hein, parce que si moi je m'étais écouté, regarde, ma sortie la plus longue, c'est 19 kilomètres. Je me suis dit, mais déjà, je me suis dit, bon, ça, je sais pas comment je vais être.
Mais si j'étais un petit peu plus anxieux comme garçon, je me dirais, mais comment je vais courir 160 bornes avec 7000 mètres de dénivelé? J'arrive même pas à courir 20 bornes, enfin, je cours que 20 bornes. C'est vraiment course et entraînement. La course, tu te formates un petit peu, tu te mets dans ta bulle, tu Mm, manges tout le temps, déjà, tu es alimenté tout le temps. Et c'est vraiment différent. Alors, euh, je dis pas que sans entraînement, ça va marcher aussi. Je dis juste que bah, tes entraînements, ça reste tes entraînements. Tu t'entraînes le matin, le soir, après ton boulot, tu as peut-être les jambes lourdes, t'as tout plein de trucs qui font que tes entraînements, bah, ça reste ton état de forme à un moment donné. Mais ta course, tu y penses, tu te prépares, plus elle arrive, plus tu y penses, et puis tu manges la veille, tu manges le matin, tu te conditionnes en fait à durer ou à faire le temps que tu as prévu. Donc, du coup, tu n'es plus du tout dans la même façon, la même mentalité, le même état d'esprit. Et c'est ça qu'il faut réussir à switcher, c'est cet état d'esprit de se dire, OK, je vais y arriver. Et du coup, bah, c'est pas du tout le même état d'esprit que l'entraînement. c'est ça. L'entraînement, c'est vraiment court, quoi. Bon, il faut que je fasse ma série de côtes là. Ouais, je traîne ma peine. Je sais pas comment je vais y arriver. Ou que je fasse 40 minutes un petit peu plus vite. Euh, Comment je vais réussir à courir mes 10 km plus rapidement pour ma course, pour ceux qui préparent les 10 km, parce que j'ai eu ces questions aussi. Mm, Donc c'est vrai que les courses restent différentes et heureusement des entraînements. Et je le dis à ceux qui sont vraiment anxieux à la fin, là, tu sais, plus tu approches de ta plus course, t'approches, ouais, c'est ça. pose des questions. Mm, Et moi, j'ai des questions qui me disent, écoute, je, là, pour l'instant, je dois courir, il va peut-être se reconnaître, 20 km de 20 km de Paris. 1h30, on a fait que 45 minutes à 1h30. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir 1h30, enfin à tenir le rythme pendant 1h30. Je lui dis, bah écoute, euh, ne joue pas, ne fais pas ta course avant le jour J. Si tu fais ta course 2 semaines avant, bah, c'est super, hein, tu seras rassuré, mais tu seras fatigué. Ta course, c'est le jour J. Il faut que tu sois prêt le jour J. Donc les entraînements te servent à être prêt, mais il faut surtout pas jouer la course et ouais, se rassurer à outrance mm, juste avant ta course qui va te servir à te fatiguer. Donc les entraînements, ce sont juste des entraînements. Mais je comprends que sur ta course, hein, quand même, où tu avais quasiment 100 km, mm. ta, ta deuxième course de trail, Ouais, hein, ouais, c'est ça. c'est Hein. ça, la Ouais, deuxième. normal. Deuxième course de trail, tu as eu un peu des doutes, évidemment. Et c'est bien. Mm, C'est bien d'avoir des doutes. Mais là, toi, tu as fait ta course et je sens une certaine certitude dans ton regard sur tes capacités, même si c'est la vérité du moment, c'est peut-être pas celle de dans 3 4 mois, parce que tu vas te challenger, parce que tu seras peut-être mieux ou moins bien, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, mais je trouve que tu vois, ta course, tu l'as réussi. Enfin, je suis pas là à juger d'ailleurs, hein, mais tu as fini, t'as pas eu de courbature, t'en gardes des souvenirs, voilà, ah ben, encore des étoiles dans les yeux, tu vois. c'est ça. C'est waouh, c'était ça. Ouais. Et c'est waouh, alors c'est hyper motivant, hein. Moi, je suis à 2 doigts de m'inscrire. Ah, mais tu peux, vas-y, fonce. Moi, je pars même avec toi si tu veux. On y va. Ouais, j'aime pas le sable. Non, je rigole, je rigole. Mais c'est ce genre, moi, exactement ce genre d'aventure qui me passionnerait, qui me motiverait, plus qu'un UTMB ou voilà, ce genre pour vivre des aventures, des émotions, rencontrer du monde. Mais c'est Euh, ça. L'aventure humaine, elle est extraordinaire. Au-delà, tu vois, du défi sportif, parce que tu vois, tu dis 100 kilomètres, j'ai encore un peu de mal à réaliser que c'était 100 kilomètres. Tu vois, comme c'est coupé en 3 jours, finalement, hmm. t'as moins cette sensation-là. Mais l'aventure humaine, elle est extraordinaire, vraiment. C'est ce que j'en retiens le plus, c'est une aventure humaine et personnelle et avec les autres, la rencontre avec l'autre qui est enfin, qui est Ah, incomparable. Ouais. alors, je pensais, ça, t'as fait ça pour tes 40 ans? Mais ça, non, mais 50, mais Ah, 50. ouais, tes 40 c'était le marathon, Des ouais, c'est vrai. marathons. Ouais. 50. Bon, on va pas parler du 60, hein, c'est un petit peu Non, on va loin. pas, non, pas tout de suite, s'il te Le plaît. 51, t'as des projets Peut-être. pour le 51? Ah, bah écoute, là, on parle, donc du coup, peut-être les Templiers l'année Ouais. prochaine, mais là, là.
le 36 km, je pense que c'est déjà bien parce qu'il y a un sacré dénivelé. Ah, Euh, je pense qu'il y a 2000 au moins. ouais, je n'ai pas regardé, mais ça me paraît c'est déjà plus que 1005, donc c'est beaucoup. Voilà. Si tu veux, moi, ça doit être 600, mon dénivelé plus. C'est que mon deuxième trail, hein, donc, mais C'est vrai. je regarde plein de courses là. J'ai vu un trail dans les deux Alpes où tu fais tous les sommets. Alors il y a le grand défi, trail des Musettes, le Les défi. musées, ouais, c'est ça. Et Muselle. Musette, Muselle, Muselle. Muselle, c'est ça. Donc tu as le grand défi où là T'as tu le fais 15 kilomètres aussi. je sais plus, il y a sept, tu fais les 7 sommets, enfin tu as 7000 de dénivelé, je sais plus. Et tu as En plusieurs jours. voilà, le plus petit, où tu fais que 15 km par jour, mais tu as quand même sur 15 km, je crois que tu as 2005 de dénivelé quand même. Ah, peut-être pas Et sur 15. Ça fait peut-être pas beaucoup. sur 15, mais bon, ça me paraît énorme. C'est pour ça, Parce moi. que là, du coup, waouh, Ouais, 2005 non, sur bon, 15 kilomètres, ouais. t'as une putain de montagne en face de toi, là. C'est là que tu vois que je suis pas encore je suis un baby Non, mais tu trailer. peux Tu vois, avoir je suis- 1000 mètres, 1000 mètres, 15 kilomètres, ça pique, Voilà. hein. Donc, Ah, ça c'est des pique. choses comme ça ouais, Bien, ouais, cool. mais, Donc, tu lâches la route. ah ouais, je n'arrive plus là. Tu vois, là, Tu arrives plus. Oh, parce que t'as pas les bonnes chaussures, hein, mais Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, là, j'ai été recourir en Normandie dans la nature et puis je me revois. Enfin, Paris, enfin, voilà, j'ai envie d'autre chose. J'ai vraiment envie d'autre chose. C'est complètement différent. J'ai adoré courir sur route, hein, j'ai couru beaucoup. Et là, je sens que j'ai envie d'autre chose. C'est complètement différent. Tu cours pas de la même façon. C'est pas la même chose. on est Ouais, d'accord. On est d'accord. ouais. Ça se compare pas en fait. Tu peux pas dire c'est mieux, c'est moins bien. C'est C'est différent. différent. Voilà, c'est Exactement. différent. Mm. Une dernière question. Je t'ai pas prévenu. Si tu Ah. avais si t'avais quelque chose à dire, un conseil à donner aux femmes qui osent pas se lancer, voilà, sur des courses, tu vois, le peur du regard des autres, de ne pas être à sa place. Est-ce si tu avais une personne en face de toi, une jeune fille ou une femme, hein, qui te dirait, moi, je sais pas si je peux m'inscrire à cette course parce que bah voilà, je sais pas si j'ai ma place. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce genre de coureuse pour la motiver ou par rapport à ton expérience, tu vois? Ouais, je dirais que, bon, alors, ne doute pas de toi, vraiment. Enfin, on a toute la force, je crois. La force, elle est en nous et on a des pensées limitantes voilà, notre cerveau un petit peu pour nous préserver, nous empêche un peu de franchir ces limites-là et tout est possible. Crois en toi, vas-y et tu pourras y arriver. Entoure-toi des bonnes personnes et surtout crois en toi. C'est possible. Enfin, voilà, tu m'aurais dit il y a 12 ans que je serais en train de faire le half-marathon des sables. Je t'aurais dit, mais jamais de la vie, c'est pas possible. Et voilà, le plus dur regard, c'est le tien en fait sur toi. Le regard des autres, il compte pas. Voilà. Enfin, moi, je suis comme dire. Enfin, voilà, j'ai pas un physique de sportif. Et j'y arrive et je suis hyper fière de moi. Enfin, t'as pas de doute. C'est en toi. Il faut juste aller te chercher et ouvrir cette porte et c'est possible. Et qu'est-ce que tu vas aimer et qu'est-ce que tu vas te sentir puissante et vibrer. Enfin, voilà. Ouvre cette petite porte que tu oses pas, quoi. Elle est là. Mhm. Un coup de Suffit pied. juste. Grand coup de pied Ouais, ou dedans. alors un coup de pied Ou entrebâillé. Au moins ou l'entrebâillé. entrebâiller. Juste ouvre pour ressentir. Après, des fois, c'est des rencontres. Tu vois, moi, j'ai rencontré Aurélien. Voilà, lui, c'est un vrai trailer. Hein, il est comme toi. Un Voilà. vrai. T'es pas une vraie traileuse, c'est ça? Je suis en devenir. Ça y est. T'es plus Non, traileuse que routarde, hein. voilà. Quand En même, fait, après 4 jours dans le désert. c'est ça. Tu as une plus grosse expérience. Voilà, on va dire que vous avez une expertise que j'ai pas dans le trail. Tu vois, quand il me dit tu es inspirante de sa part, je trouve que c'est waouh. Je dis, mais c'est toi qui fais les Templiers, la Saint-Élion, qui fais des courses de malade.
Et en fait, il m'a ouvert les yeux sur ça. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte. Et en fait, il a raison. À mon niveau et par rapport à moi. Et je trouve ça tellement, enfin voilà. Et je n'osais pas, tu vois, je n'osais pas me lancer là-dedans parce que ce que moi j'ai aimé dans la rencontre avec toi, Raphaël, c'est que tu as une approche qui est pas élitiste et que tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est beaucoup des ultra-trailers d'élite. Et c'est leur job en fait, c'est leur métier. Moi, je suis une femme lambda, je suis maman solo, je travaille et je dois jongler avec tout ça pour aller courir et c'est finalement ça la vraie vie. Et moi, je suis plus de, tu vois, au Half Marathon des Sables, il y a un papy qui avait 80 ans avec ses deux petits-fils. Il passait la ligne d'arrivée tous les jours et on était là pour aller le chercher. Mes respects, enfin, j'en ai la chair de poule quand je te parle. Enfin, voilà, et c'est ça, c'est le mérite. Enfin, c'est ceux pour qui c'est leur job, tu te dis finalement, ils sont payés pour ça et c'est leur job. Enfin, et moi, je suis hyper fière de maintenant. Enfin, je t'aurais pas dit ça il y a 6 mois, hein. Mais là, aujourd'hui, je peux dire, je suis fière de moi, quoi. C'est Voilà. Et bien. c'était en moi. Et c'était là. Et j'osais pas parce que Bah, parce que tu avais des barrières j'avais des barrières. Et que tu puis, te mettais. exactement, qu'on se met tout seul, hein. Et puis que la Ah, société te met des ouais, fois bon, aussi on se le met pas pas toute seule, gentiment. hein, ouais. Ouais, ouais, si On on était t'aide tout pas. seul sur une île déserte, pardon, Mm. bon, bah, tu te mettrais pas beaucoup de barrières, hein. Non, tu t'en mettrais La pas. société, depuis Mm. tout jeune, hein, ils nous Ouais, en c'est mettent. ça. Et Et il voilà. a bien raison, Aurélien, tu vois. Ouais. Et je te l'ai dit, hein, Mais tu me l'as dit aussi, c'est pour ça. partager. Ouais, C'est pour ça que on discute ensemble et que j'espère beaucoup de femmes écoutent cet épisode parce que tu es la preuve que tout est possible et que exactement. quand tu as démarré, tu t'imaginais pas Ah faire non, ce que tu viens de faire, tu vois. C'était même pas envisageable, c'était même pas dans les projets parce que on connaît pas l'avenir. Comme moi, je savais pas que j'allais courir des ultras et que j'allais adorer ça. On démarre pour une raison et puis on continue pour une autre et on progresse comme ça. Euh, c'est ça. donc oui, ton récit, ton parcours de sportive, bah, j'espère que oui, évidemment, il est motivant pour tout le monde. Parce que tu as mis en place des choses, tu t'es fait entourer, enfin, tu t'es entouré de bonnes personnes. Et à partir du moment où on est entouré de bonnes personnes, ben, on devient, j'allais dire, la somme de ces personnes-là et tu grandis, quoi. Tu C'est vrai, grandis. Et du coup, les pensées limitantes, ben, t'en as plus parce que tout le monde autour de toi te dit, mais t'es capable? c'est ça. Évidemment que t'es capable. Donc il y a un moment où le message, il rentre dans le crâne en disant, bah, je suis peut-être capable. Donc oui, et tu le vois quand tu cours, et là, tu as la preuve que oui, c'est pas juste des mots. Tu as été capable de courir 3 jours dans le désert, de partir une semaine dans le désert, vivre bah, ton aventure et t'en ressors grandi avec des étoiles C'est plein ça. les yeux, des souvenirs plein la tête Mm. que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas pris cette décision il y a 3 ans de t'inscrire, de vouloir participer au Half Marathon des Sables. Limite, je vais dire au mec qui m'a largué, merci en fait. C'est ça la résilience, merci, tu vois. Merci. Ouais, Merci, tu vois. je suis pas rancunière, tu vois. Tu vois? Mais, et puis Euh, surtout, je lui dirais à cette jeune femme ou à cette femme, entoure-toi des bonnes personnes. N'hésite pas. Ne pense pas que tu n'es pas capable si tu fais appel à des gens. Enfin, vraiment, tu vois, je pense que je lui filerai l'aventure, mon numéro. voilà, elle aurait pas été la même si tu n'avais pas été là, Marion n'avait pas été là et Michel, mon kiné non plus, Mm, mm, parce que vous m'avez, vous avez, ouais, vous m'avez porté, vous avez cru en moi et vous m'avez montré le meilleur de moi-même et j'aurais peut-être pas réussi toute seule, vous voyez, ou alors ça aurait pris plus de temps et ça aurait été peut-être plus difficile. mm, mm. On Tu était vois, les mains derrière ton dos, mais t'avançais toute seule. c'est ça, exactement. Juste, voilà. Et c'est vrai, tu vois, quand les entraînements, ils s'enchaînaient. Et tu te souviens, je te disais, tu me donnais des temps, je courais plus vite que ce que tu me donnais. Et je me disais, Ouais. ah, j'arrive à courir vachement vite. C'était incroyable pour moi. Et ça, j'aurais jamais pensé pouvoir courir à 5,20. Mais le truc, c'était impensable pour moi. Mais, et ben si, c'est possible, en fait. Tu vois, Si. c'est là, en fait. C'est en toi. Il suffit juste Mm. de le révéler
Se et laisser le ce sera temps incroyable. Ouais. et être progressif. Enfin, là, on est purement dans l'entraînement, mais c'est vrai que Mm. l'entraînement match beaucoup avec le mental, hein. Est-ce que je suis capable? Si tu penses que tu n'es pas capable, bah, tu vas pas tenter, hein. J'ai souvent cette réflexion de bah, il a monté la montagne parce qu'il savait pas que c'était impossible à la gravir. C'est ça. Mm. Ah bah, oui, il a fait l'impossible parce qu'il savait pas que c'était impossible. Bah, si tu penses que c'est impossible, tu te tires déjà une balle dans le pied. Si tu penses que tu n'es pas capable ou tu seras pas capable, et ça arrive souvent en fait dans les abandons, dans les ultras, c'est que les gens, ils ont déjà un doute. Ils ont déjà cette petite graine de euh, je vais peut-être arrêter avant la fin. Mm. Mais vraiment, hein. Et ça, c'est pas bon. Si, voilà. Et t'aurais eu cette graine, toi, avant, Ah ouais. au départ de ton premier jour. Bon, le premier jour, c'est bien passé. Deuxième jour, bim, tu te pètes l'orteil. T'aurais eu cette petite graine qui te dit, bon, c'est déjà bien. Bon, voilà, c'est pas sûr de terminer. Bah, t'aurais certainement arrêté, euh, clairement, hein, parce que ton pourquoi était pas assez fort. Je pense, ton pourquoi, et puis, ouais, ton pourquoi. C'est vrai que la préparation mentale, là, a toute son importance. Mm. Bon, c'est chouette ça, j'en sais un peu Ouais. plus du coup sur Ça. ton aventure là-bas, sur cette île. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ça faisait un mois que tu avais fini. Mm. Je savais que ça s'était bien passé quand même, hein, que tu as eu du mal à atterrir. Bon, t'es pas. Si, tu as atterri un petit peu, mais Ouais. tu es encore pas mal là-bas. T'es encore pas mal là-bas. Mais c'est bien d'avoir des projets comme pour l'année prochaine, en tout cas. C'est-à-dire, ça veut dire que tu te projettes déjà sur le futur et que t'es pas non plus resté à 100% en train de te morfondre en disant oh, je vais retourner là-bas. Ça reste des souvenirs hyper intenses pour l'instant. Mm. Mais tu te projettes aussi sur d'autres à venir. Et ça, c'est cool. C'est bon signe. Voilà. Bah, tu as comblé le vide, il me semble. Oui, Là, oui, 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 à oui. l'heure actuelle, tu es encore, t'es un- t'es encore dans le. Ça va mieux. Là, ça fait un mois, donc tu as un peu le côté nostalgie. Oh, ça fait déjà un mois. Tu te rends compte, il y a un mois, on prenait la ligne de départ. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que j'ai pu recourir il y a 2 jours avec mon orteil. Donc ça, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, je t'ai pas Ouais, demandé ouais, l'orteil, ouais. c'est bon. Ouais, j'ai pu recourir. Alors, 4 km 30, mais juste, c'était juste... Combien de ça fait... temps t'as couru? Oh, j'ai couru quoi? J'ai Parce couru que moi, les 35 kilomètres, minutes. ouais. Ouais, j'ai couru 35 minutes, 40 minutes, quoi. Pense pas en termes de kilomètres, hein, c'est nul. Ouais, c'est parce que c'est le tour en fait du village Ah oui, en tu connais, Normandie, ouais. donc ouais, 35 minutes, bah, t'as pas eu de douleur? rien. Voilà. Alors au départ, je me suis un peu emballée parce que les jambes, elles avaient hyper envie de courir, mais le cardio, il suivait pas du tout. Après, j'ai dit, allez, on pense EF. Tu respires, tu fermes la bouche, tu respires par le nez. On Ah. va rééquilibrer un peu tout le truc. Qu'est-ce qu'il me disait déjà? Qu'est-ce qu'il me disait après? Et puis après, ça a été Ralenti. mieux. Et puis après, j'ai ralenti. Puis après, j'ai laissé courir comme j'avais envie. Mm. C'est vraiment refaire un test pour voir si j'avais des douleurs à l'orteil. Et si ça, Bien, ça c'est une donc, super voilà. nouvelle. Ouais, ça c'est super. Ça, Donc tu du vois, coup, ça met le baume au cœur, ça te refixe des objectifs. Parce que quand tu sais que tu peux pas courir, c'est compliqué de se dire, bon, mais c'est ça. là, Mm. tu as retrouvé la forme. Ouais, Donc c'est plutôt, ouais, c'est cool, bah, bravo. je suis contente. Patience. Ouais, Ouais, ouais. t'as été patiente et tu te projettes sur l'avenir. Donc écoute, moi, ça a été un plaisir. C'est 2 heures, je crois qu'on arrive à Oh, 2 heures, hein. ah ouais, oh On là là. parle beaucoup, hein. Enfin, je parle beaucoup, Ça. moi. Oh, moi aussi. Donc, Ouais, pipelette, hein, je foutre. Mais en même temps, tu as vécu quelque chose bah, d'extraordinaire quand même, hein. Vous n'êtes pas nombreux, hein, à avoir fait le marathon des sables. mm, Donc ça reste quand même assez élitiste, ton aventure, ou unique, plutôt unique. unique. Ouais, Unique ton unique. Je aventure. pense que c'est unique. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Faut Donc, oser. Oser. Ouais, vraiment. ouais, il faudra que je vois. Ouais, Faudra que je vois pour oser. Euh, je ouais. regarde un petit peu tout ça. Ouais, parce que c'est quand même une petite semaine de vacances, hein, qu'il faut prévoir. Bah, il faut que tu prévois. Ouais, voilà, c'est ce que ce qu'on disait tous, c'est quand même t'organiser pour partir une semaine au niveau de ta famille, au niveau de ton boulot. Enfin, c'est Ah, pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir s'organiser. ah, Tu vois, moi, il a fallu que c'est- je mette ma fille avec son père. Enfin, ça a été une orga. ah, ouais. C'est C'est pas. comme la Diagonale des Fous, hein. On me dit, ouais, pourquoi tu fais pas la Diagonale des Fous? Diagonale des Fous, faut partir au moins une semaine, quoi.
Bah, c'est ça. En plus, il faut qu'il y ait le budget, décalage horaire, le budget, tout ça. tout ça pour rien voir parce qu'il y a du brouillard partout, il pleut. Oh, ah, c'est mort. Voilà, il fait Oh, chaud. il fait chaud, il fait humide, il fait froid. C'est quoi ce raid? Mais ouais, non, c'est vrai que le half marathon des sables, C'est vraiment j'ai un, ouais. réfléchi. Et J'ai puis réfléchi. c'est Mais accessible et c'est possible et chacun y vit une aventure qui lui est propre et vraiment tu peux y trouver plein de choses. Voilà. bon, Moi, j'ai vraiment apprécié ton accompagnement. En tout cas, Raphaël, je te l'ai déjà dit, hein, et vraiment, c'était pas hyper riche parce que ta disponibilité, voilà, enfin, moi, j'ai un peu une vie à 400 à l'heure. Voilà, je t'appelais, je te disais, j'ai pas pu faire l'entraînement là, est-ce que je fais ça? Et ça, c'est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai été tellement bien physiquement sur ma course. Enfin, c'est incroyable. C'est, 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 euh, ah, mais t'as Je été dis pas que hyper ça à n'a pas été l'écoute, hein. dur. J'ai pas dit Non, que non, non. c'était pas facile, mais je me Ah, suis sentie. si c'est trop facile, c'est que t'as pas couru assez vite. Non, bah, j'aurais bien aimé courir un peu plus, tu vois, je me suis sentie bien et même sur les entraînements, même si c'était intense, voilà. Enfin, franchement, j'ai adoré le coaching que tu proposes, Bah, vraiment. c'est Merci. gentil. Ouais. Mais ça va, tu sais, ça va généralement dans les deux sens. Quand ça se passe pas bien, parce que ça arrive vraiment rarement, mais quand ça arrive, ça me peine un peu. Euh, Quand ça se passe souvent bien, en fait, c'est qu'il y a une bonne communication. Et toi, tu communiquais très bien, tu rendais compte. Et quand on rend compte qu'on dit, tiens, là, je me sens pas bien, ou là, c'était. Enfin voilà, tu me donnais tes ressentis, bah, on arrive à moyenner pendant la semaine, on arrive à changer les séances pendant la semaine. Et c'est ça Ouais. qui fait que bah, tu échappes aux blessures, c'est ça qui fait que, bah, à la place de t'entraîner, bah, je te fais un vocal pour bah, aussi te rassurer sur le fait de ne pas pouvoir aller courir. Mm, Parce que, zut, d'habitude, je cours 4 fois, et là, j'ai couru que 2 fois parce que j'étais malade. Et ça joue aussi sur le moral. Mais si tu me dis rien, je vois pas que tu es un petit peu dans le mal mentalement et que ça te travaille. Alors que tu partageais tout ça. Et puis moi, ça me permet voilà, de te suivre et vraiment de te proposer des séances adaptées bah, à ta vie. Parce qu'effectivement, tu étais un petit peu occupé. Mais tu as toujours trouvé des créneaux et quand fallait réagir effectivement euh, rapidement, bah, ouais, forcément j'étais là parce que tu étais là aussi. Quand les deux sont au rendez-vous, généralement, ça fait un bon résultat et ça fait une belle satisfaction à la fin des deux côtés. Toi, tu bon, es hyper satisfaite exactement. de ta course et finalement de ton accompagnement. Et moi, je suis hyper satisfait que ta course se soit bien passée parce qu'à chaque fois, je peux pas courir avec vous, mais je me projette sur votre course. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est Ouais, ça chouette. doit être sympa. Mm. Bon, allez, je vais te libérer en Allez. tout cas. Eh Merci ben, merci Gaël. beaucoup. Je mettrai du coup ton compte Instagram là, Insta. dans l'épisode pour que les gens puissent lire euh, ton récit, tes récits, et puis tout, depuis le début en fait, hein, tu l'as créé en août, En ton août, c'est compte? ça. Ouais, Ouais, c'est ça. fin juillet, début août, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a un petit peu tout ton parcours, pourquoi, tout ça, et moi je trouve ça super intéressant. Donc j'invite tous ceux et toutes celles qui sont un petit peu curieux et curieuses d'aller voir Gaël sur son compte. Il faudra que tu me redonnes. Moi, j'ai ton compte. D'aller voir et puis parce que tu aimes écrire, j'ai l'impression. J'adore. Ouais, Hein, ouais. j'adore. Mm. Donc ça, J'écrirai c'est peut-être à la fin quand j'aurai passé la ligne d'arrivée. Je pense que je vais écrire cette aventure. Voilà, c'est un projet, ah peut-être. cool. Ouais. Mm. Bon, On en j'espère. reparlera. On en reparlera. Ouais, Ouais, j'espère le lire à la fin. voilà. Bah écoute, merci Gaël et Merci à je te toi. libère. Merci d'avoir accepté puis de t'être livré comme ça pendant plus de 2 heures. C'est ça. Ouais. Euh, et puis, bah, Merci de m'avoir invité et de m'avoir. Ouais, bah, écoute, merci. avec Merci. plaisir, hein. Passe une très belle après-midi. Il fait beau chez toi? En Normandie, il fait très beau. En Ouais, c'est Normandie. parfait. Ouais. Faut pas regarder le poster avec le soleil, hein. Faut regarder la Non, fenêtre, hein. non, 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 je t'assure, il fait beau, hein. Alors moi, il y avait le C'est- soleil, il y est plus. Ah, ah bah, si encore un petit peu, je vais en profiter. Merci beaucoup, Bon, ça Raphaël. marche. Je t'en prie. Au revoir. Bisous, Gaël. Ciao, ciao. Bisous, bye. Au revoir. Et voilà les amis, fin de l'épisode avec Gaël. Voilà, partie 1, partie 2, fini.
Ça a été une chouette, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça a été une chouette aventure et une superbe interview finalement de 2 heures qui m'aura fait voyager et qui m'aura fait donner envie de faire ce genre de trail, d'ultra trail même. On peut peut-être la ranger dans cette catégorie-là, les trails comme ça à étapes, surtout dans des conditions un petit peu originales, dépaysantes, un peu extrêmes. Donc ça, moi ça m'attire, tu vois. Toujours un petit côté un petit peu maso. On aime bien souffrir. Si on faisait nos courses sans souffrir, finalement, ça manquerait un petit peu de relief, ça manquerait un petit peu de piquant, de satisfaction de terminer nos courses un petit peu au bout du rouleau. On termine pas forcément nos courses au bout du rouleau tout le temps. C'est bien aussi de terminer en bonne forme. Mais c'est vrai qu'on recherche un petit peu, on repousse nos limites. Enfin, tout du moins, moi, j'essaye de repousser mes limites, pas à chaque fois, parce que c'est fatigant quand même. Il faut être bien mentalement, il faut être bien physiquement, mais surtout, il faut que la tête soit là. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du prochain épisode, très certainement, de l'objectif. Est-ce que ça vaut le coup de terminer une course, même si on prend plus de plaisir? Globalement, l'idée est là. Je ne t'en dis pas plus. En tout cas, merci de ton écoute. Et si tu as des questions, t'hésites pas. Si tu veux soutenir le podcast, t'hésites pas non plus. Il n'y a pas de soutien financier, c'est qu'un soutien avec des bonnes notes et des commentaires et des partages. Voilà, sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Donc tu peux te faire plaisir. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Voilà, écoute. Je te souhaite une très bonne journée. Moi, je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao.